Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Euh, je vais possiblement vous faire un direct, je vous l'avais dit la dernière fois, mais malheureusement j'ai dû m'occuper de ma petite louloute. Alors écoutez, les médicaments ont l'air de faire effet, donc normalement on n'aura peut-être pas besoin de faire la biopsie. Donc le soulagement, j'ai eu vraiment très peur. Bon, je ne crie pas encore victoire, je vais attendre de revoir le vétérinaire pour voir si il me confirme du coup ce que je pense également. Donc voilà, plus de peur que de mal. Donc ce week-end on fera un petit direct, je vous ferai le direct sur la première chaîne et ensuite celle-ci sera supprimée dans les jours qui suivent. Je repousse, vous savez, j'ai peur d'appuyer sur le bouton supprimer. Mais voilà, maintenant toutes les guidances seront publiées sur la deuxième chaîne. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos soutiens. Merci beaucoup. Allez, on va attaquer sur la guidance. Alors du coup, ce week-end, les coffrets seront également postés sur le site. Le site est en maintenance depuis un petit moment, justement, pour ne pas surcharger au niveau des rendez-vous. Voilà, donc bien évidemment, pendant les fêtes, les rendez-vous ne seront pas disponibles, mais je vous transmettrai les guidances, bien sûr. Et on reprendra en 2025. Alors, vraiment, là, j'ai cette notion de décision, de choix crucial à faire. C'est peut-être quelque chose j'ai vraiment ce ressenti de quelque chose qui risque de vous mettre un petit peu dans une zone d'inconfort, quelque chose qui risque un petit peu de vous stresser, peut-être de vous angoisser aussi. Alors. Oh. Alors là, on me parle d'une personne qui est possiblement un petit peu en échec financier, matériel. Hein. On me parle d'échec. On me parle d'une personne également qui est en train de couler niveau financier ou en tout cas qui ne se sert pas correctement de ses finances. Et c'est une personne qui, on me dit, qui est actuellement, qui est un peu en train de se laisser happer par l'extérieur, par l'entourage. C'est quelque chose qui est plus ou moins, pas forcément positif. Ouais. Là, j'ai vraiment une énergie qui est en train de couler. Là. On me parle d'échecs financiers, on me parle un peu de choses un petit peu légères, les fêtes, les soirées. Alors, peut-être il est possible que vous soyez peut-être actuellement, vous êtes peut-être séparé de cette personne justement par rapport à tout ça. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé, avec qui vous avez été séparé, enfin vous êtes séparé actuellement. On me parle bien de l'énergie masculine là qui est un peu en perdition. Alors, je m'attendais pas du tout à un tirage comme ça. Ouais, là j'ai une personne qui est un petit peu en train de perdre pied, qui est en train de se perdre. Alors les énergies dernières là, c'était quitte ou double. Hein. C'était soit on comprenait la leçon, soit c'est compliqué. Hein. Donc j'ai une personne qui retombe un peu dans ses travers, on me dit. Échec financier, en tout cas on est en train de couler niveau financier. Charnel, légèreté, beaucoup de monde autour, soirée. Voilà, je sais pas si ça vous parle, en tout cas je sais pas si c'est un message spécifique. Mais voilà, en tout cas là on me parle vraiment d'une personne avec qui vous êtes peut-être séparés, avec qui il y a une rupture, une personne qui j'ai vraiment une énergie d'être en train de couler quoi. Alors vous on vous dit vraiment vous avez décidé peut-être de quitter cette situation, vous avez vraiment décidé de vous reconnecter à vous. Alors il est là le choix. Ok, je comprends mieux. D'accord. Alors c'est un peu flou.
Très sincèrement, je ressens les énergies de cette personne. C'est super lourd là, je me sens pas bien. Je sais pas si vous ressentez mon énergie, mais là j'ai vraiment quelque chose de très, très sombre, très négatif. Euh, on parle d'une personne qui s'est laissée happer par des choses pas cool. Bref. Alors vous, on vous dit, hein, vous avez décidé peut-être de vous sortir de là. Là, on me parle de séparation. Alors peut-être que cette personne était aussi en train de vous tirer vers le bas avec elle, ou peut-être que cette personne est dans cet état à cause de votre... J'en sais rien. Mais vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle porte. Vous avez décidé de vous reconcentrer clairement sur vous. Et on me dit que vous êtes en train d'attirer un nouvel engagement, une nouvelle rencontre éventuellement. Mais on me dit que ce renouveau pour vous, va engager un espèce de retour d'une personne. Mais vous voyez, là, le retour de cette personne, on me parle d'une personne qui est en énergie extrêmement basse. Hein. Ouais, vous avez enclenché le changement pour vous. Hein. Vous avez décidé... En fait, je pense que cette situation, vous prenez toute votre énergie. Là, j'ai quelque chose qui est pas... Alors, soit vous avez senti le truc arriver, mais là, j'ai vraiment... c'est la déchéance. Hein. Ouais. Vous avez décidé d'enclencher le changement, vous avez décidé d'évoluer, et c'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez fait. Là, on me dit, ça y est, vous êtes totalement concentré sur vous, vous avez décidé de penser à vous, et vous avez décidé de vous protéger. Vous avez peut-être tenté de sauver cette personne. C'est pas impossible. Mais vous n'avez pas réussi. Et c'est une situation où cette personne était en train de vous embarquer avec vous. Avec lui. Vous, elle, lui. Couler. Vous êtes resté enfermé longtemps dans cette situation. Hein, et finalement, en plus, dans cette situation, vous vous êtes senti plus ou moins seul. Extrêmement seul. Hein. En fait, vous avez décidé de vous éloigner de cette situation pour pouvoir retrouver votre paix. Vos énergies aussi. Alors, on peut me parler d'une personne qui était possiblement jalouse. En tout cas, on me parle aussi possiblement d'énergie autour qui pouvait éventuellement vous jalouser aussi. Alors, là, on me dit, ces personnes-là ont eu gain de cause. Oui et non. Parce que là, on parle de gain de cause, oui, mais en fait, il fallait passer par la déchéance de l'énergie masculine pour pouvoir le récupérer, quoi. C'est assez... c'est assez lourd comme... Vous voyez. Voilà. J'ai une énergie masculine qui est en train de couler. La première fois que je fais une guidance comme ça, mais les énergies là sont lourdes hein, pour cette personne. Eh oh, j'allais mieux là. Et on parle d'entourage amical. Hein. Donc là, on me dit que c'est une personne en fait qui a un entourage très nocif et un entourage qui est en train de le tirer, ou la tirer vers le bas. Et vous l'avez senti. Vous avez senti que quelque chose se passait. Vous avez clairement senti. Bon, est-ce qu'on peut essayer d'aller vers d'autres énergies là, s'il vous plaît? Parce que... Ouais. Là, on me confirme. Hein. Il y a bien une nouvelle rencontre là qui est en train de se diriger vers vous. Ou alors, peut-être cette rencontre est déjà là pour vous. En tout cas, on me dit que c'est quelque chose de totalement nouveau. Complètement nouveau. C'est peut-être une personne qui change complètement un petit peu de vos stéréotypes habituels. Mais... Là, on me dit, vous êtes en train de passer de l'instabilité au bonheur, à retrouver votre joie, votre apaisement. Vous allez partir sur un engagement complètement différent. On me dit qu'il y a eu beaucoup de culpabilité hein,
pour pouvoir quitter cette situation. Mais vous avez été instable pendant longtemps en restant justement dans cette histoire. C'est comme si vous aviez senti que vous ne pouviez plus, vous pouviez plus rien faire. Pourquoi j'arrive pas à parler comme ça? C'est un tout nouveau départ pour vous. C'est vraiment un tout nouveau départ et en fait vous avez complètement décidé de vous reconnecter à vos rêves. Et là on vous dit, là la personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui va combler plus ou moins vos attentes. Alors je m'entends, il ne faut pas avoir non plus énormément d'attentes, mais en fait je pense que là la nouvelle personne qui arrive, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous reconnecter à votre légèreté enfantine. Je pense que vous avez dû gérer beaucoup de choses ces derniers temps avec, vraiment avec cette histoire. Vous avez eu un rôle qui ne vous appartenait pas forcément. Vous avez peut-être tenté de sauver une personne, donc vous avez pris un petit peu le contrôle de la situation. Et là, aujourd'hui, vous allez attirer quelqu'un de complètement différent, quelqu'un qui va vous permettre enfin de souffler un petit peu et de retrouver cette joie et cette légèreté en fait. Et peut-être qu'on peut vous prévenir dans vos rêves aussi que cette personne arrive. C'est une personne avec qui il y aura beaucoup de compromis. C'est une personne avec qui vous allez marcher main dans la main. On vous dit que c'est une chance pour vous. Là, en fait, en quittant cette situation, vous vous redonnez une chance. Vous vous redonnez vraiment une chance. Là, vous sortez d'une situation très énergivore. C'est la première fois que j'emploie ce mot. Très énergivore. Vous êtes sur ce nouveau départ. Alors attendez, on va essayer d'en savoir un petit peu. Là j'ai vraiment les deux vibes quoi. Alors là je pense que vous allez possiblement en avoir des nouvelles. Là c'est une situation qui se détériore. Alors peut-être qu'à un moment donné vous avez été plus ou moins l'équilibre dans cette situation là où cette personne était en train de couler. Et là, en fait, le fait que vous soyez plus là, alors c'est pas vous, c'est une personne qui se laisse complètement couler. Allez. Voilà. Mais là, voyez, on me reparle d'échecs financiers. C'est une personne qui est dans la légèreté, dans le charnel, quelqu'un qui fait pas du tout attention. Et on me dit c'est une personne qui risque d'avoir des surprises. Par contre, on me dit c'est une personne qui a toujours un œil sur vous, voilà, qui vous observe de loin. En fait, on me dit vous avez attendu longtemps que cette personne plus ou moins travaille sur elle ou vraiment sorte de... Là, il y a des addictions aussi, je pense. Des addictions ou beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes. Forcément, dans ces soirées-là, enfin dans ces événements-là, on n'attire pas forcément les bonnes personnes. Je parle en connaissance de cause. J'ai été dans les soirées pendant longtemps. Ouais, vous avez attendu longtemps. Vous voyez, là, vous avez tendu la main à cette personne pendant longtemps. Vous avez tenté d'accompagner cette personne, mais en vain. En vain. En ayant l'espoir que cette personne puisse enfin franchir le cap, mais non. Alors on me dit que c'est une personne qui se sent extrêmement seule, qui s'est toujours sentie extrêmement seule et qui a toujours ce besoin d'être entourée et de se montrer peut-être à travers cet univers-là pour pouvoir exister. On parle d'effet miroir. On parle d'effet miroir et on peut parler aussi d'un retour de bâton pour cette personne qui finalement a mis de côté les bonnes personnes et s'est dirigée vers les mauvaises. Vous avez décidé, en fait, vous avez vu clair. Vous avez vraiment vu clair. Vous voyez dans quel état? C'est une personne qui est bouffée par la peur, par l'angoisse. Et aujourd'hui, cette peur s'est accentuée. Pourquoi? Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes dans le silence.
Vous êtes dans le silence et en plus, c'est en étant dans cette situation, encore une fois, c'était quelque chose qui vous pompait toute votre énergie, donc qui vous tirait vers le bas. Vous avez repris votre force. Vous avez vraiment décidé d'ouvrir cette nouvelle porte. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus ancré. Vous retrouvez votre stabilité. Il y a vraiment de nouvelles choses là qui arrivent à vous. Hein. Alors, on me dit que je m'adresse peut-être à des personnes qui sont des messagers. Ok. On me dit que vous avez été longtemps enchaîné sur le message à transmettre pour cette personne. Encore une fois, on ne peut pas sauver tout le monde, je vous le rappelle, et vous avez tenté de sauver cette personne. Mais c'est vous. Vous êtes enchaîné tout seul en fait. Vous aviez commencé à déployer vos ailes et en fait en restant dans cette situation, vous vous êtes enchaîné, vous n'avez jamais pu vous envoler. Parce que vous étiez persuadé qu'il y avait quelque chose à comprendre et à apprendre là-dedans. Alors oui, effectivement, mais pas en restant dans cette situation. Ok. On peut me parler aussi d'une personne qui vous a possiblement trahi. Alors la trahison, ça peut passer par... La trahison, ça peut être le mensonge. La trahison, c'est peut-être ne pas respecter ses engagements, respecter ses paroles. En fait, au final, vous étiez avec une personne, mais vous vous sentiez extrêmement seul. Vous avez cautionné et accepté beaucoup de choses hein, qu'en temps normal, vous n'auriez pas accepté. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus beau. Là, en fait, étant donné que vous vous êtes choisi, entre guillemets, vous avez décidé de tourner le dos à ce qui vous prenait votre énergie. Là, il y a vraiment quelque chose, on vous dit que vous avez de l'or entre les mains. Vous avez de l'or entre les mains et vous êtes aussi cet or. Il fallait reprendre confiance en vous et en ce que vous étiez. La nouvelle personne qui arrive à vous va vous montrer que l'amour ne ressemble absolument pas à ça. L'amour peut être aussi joli. Aujourd'hui, c'est la personne qui se dirige vers vous. Alors j'ai l'impression que c'est une personne qui est déjà en route vers vous. C'est peut-être déjà quelqu'un qui vous avez peut-être déjà croisé cette personne. C'est pas impossible. Pourquoi on me dit que c'est une personne qui sait déjà qui vous êtes? Alors sans dire que c'est une personne que vous connaissez, mais en tout cas c'est une personne qui vous a analysé, qui sait qui vous êtes. Ouais, c'est une personne qui... pour moi, c'est une personne qui vous connaît. Ouais, c'est une personne qui attendait que vous lâchiez prise hein, par rapport à... Je pense que vous avez peut-être vécu une période plus ou moins compliquée. C'est une personne qui... vous aviez un peu la tête dans le guidon et c'est une personne qui attendait votre libération, entre guillemets. Ouais, je pense que c'est une personne qui vous observe déjà depuis un certain temps. Et c'est une personne qui est également guidée vers vous. Et voilà ce qu'il se passe de l'autre côté. Ça parle, ça festoie, Vous voyez ces gens là comme ils sont aigris. Ils ressemblent même à des squelettes là, parce que je crois qu'ils bougent pas trop de leur place. En fait, ces personnes-là sont arrivées au moment où l'énergie masculine commençait à rechercher son chemin et là... Bah là, on y va à la tête baissée là. En plein dans le bourbier. Ouais. Ouais. Alors, là on vous dit, hein, vous êtes clairement guidé. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconnecter à votre sagesse intérieure.
vous retrouvez votre sagesse. Et là, clairement, il y a quelque chose de très très joli qui arrive. Ok, on me demande de montrer ça, ça et ça. Ok. Par contre, en ce moment, je sais pas si vous êtes... J'en vois partout. Ils sont partout. J'en vois partout. La dernière fois, j'arrive à la salle de sport. Je crois que je l'ai pris en photo, mais je suis restée... Je me gare, je coupe le contact, et là, j'ai le corbeau. Enfin, le corbeau. On n'a pas des vrais corbeaux. Enfin, bon, bref. Et qui se pose devant ma voiture, comme ça, et il me regarde. Quelqu'un connaît la signification? Alors, je connais les oiseaux qui croissent et tout, mais il me regardait comme ça. Et juste derrière, j'ai une pie qui a fait exactement la même chose au même endroit. Donc, voilà ce que vous veut que je vous montre. Moi, j'aimerais bien en savoir plus là, par contre. J'aimerais bien en savoir plus. Elle est un peu bizarre, cette guidance. Je sais pas. Alors, des fois, j'ai l'impression de vous transmettre des guidances bizarres, mais quand je me réécoute, pas du tout. Mais il y a vraiment une énergie pas cool là. C'est pour ça que je vous parle de choix, parce que je pense qu'à un moment donné, vous êtes peut-être encore dans la transition. Voilà, hein, entre deux. Oh, c'est une personne qui est retombée dans des schémas répétitifs. On parle de justice. Hein. C'est une personne qui n'est pas en train de prendre le mauvais chemin. On parle de cette période hivernale où vous allez encore peut-être possiblement savoir des choses. C'est une personne qui va s'enfoncer dans son bourbier, quoi. Alors, pour vous, mes énergies féminines, il y a peut-être des déplacements qui sont prévus pour les fêtes arrivent. En tout cas, vous avez l'abondance sur vous. Peut-être que c'est sur un déplacement que vous allez rencontrer cette personne. Mais on me dit, la rencontre de cette personne vient du fait que vous avez décidé de mettre un terme à quelque chose. Alors, pour certaines personnes, on peut me parler là de ce mois de septembre, où vous avez décidé de mettre fin et de faire le deuil d'une situation avec une énergie masculine. J'ai le 17. Et vous êtes en train de... On me parle de cette période d'automne où vous avez décidé vous avez retrouvé votre ancrage, votre stabilité, votre équilibre. On peut même me parler de rééquilibrage professionnel aussi. Peut-être que vous êtes dans un nouveau foyer également. Vous vous êtes redonné la chance. On peut me parler de trahison aussi, hein, de la part de... Ouais, en fait, vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là. Alors, j'ai la trahison, j'ai possiblement une personne... Encore une fois, on me parle de légèreté. Mais c'est une personne qui retourne dans des schématiques passés, voire d'adolescence. Hein. Donc, en fait, là, on retourne dans les fêtes, les trucs, Enfin, l'adolescence, je m'entends, mais... C'est une personne qui va découvrir cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Et votre réussite également. Vous êtes en train de rayonner, de briller, vous êtes en train de récupérer vos rayons de soleil. Vous avez tourné le dos à une situation pour écrire une toute nouvelle page. Une toute nouvelle histoire, votre histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer là, de ce côté-là? Ok, donc on parle de quelque chose qui arrive... Pardon, j'espère que j'ai pas parlé assez fort. Quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors, j'ai 2 fois la carte de l'étranger. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne étrangère à vous. Hein, peut-être une origine étrangère. En tout cas, on me dit que vous avez encore plus ouvert votre conscience et vous avez une grande ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui arrive, mais vraiment avec surprise. On vous dit que c'est un cadeau suite au travail que vous avez effectué et on vous dit que c'est un cadeau d'amour.
Les guidances en ce moment sont toutes les mêmes. Même toutes les guidances sur lesquelles je tombe sur TikTok, c'est les mêmes. Là, vous êtes en train d'attirer quelqu'un qui est complètement aligné à vous. Vous êtes en train de vous remettre sur votre chemin. J'ai le 35, le 3, le 11, 35. C'est mon âge. Et on parle bien de vous, hein, l'énergie féminine. Vous allez en avoir des nouvelles. Ouh. Ouh. Oh la vache. Alors, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de la nouvelle rencontre où ça va être caliente, caliente. Hein. Ça va être assez magnétique. Attraction. Ouais, ça va être... J'ai l'élévation. Par contre, on me dit, avec la relation du passé, du coup, on me dit qu'il y a eu de très mauvaises bases de départ. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé sur une période d'été. C'est peut-être là où vous avez rencontré cette personne. Ouais. C'est comme si, à un moment donné, on parle d'une période de printemps où vous avez commencé à vous sentir enfermé, emprisonné. Vous avez commencé à ne plus vous sentir bien dans cette histoire, dans cette relation. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on est sur une décision qui a été prise là, il n'y a pas forcément longtemps, et une rupture qui date de là, il n'y a pas forcément longtemps. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du mois de septembre. Bon, c'était il n'y a pas longtemps. Vous avez commencé à vous sentir, encore une fois, vidé de vos énergies. Vous vous êtes senti emprisonné par une situation et vous avez eu l'impression de ne plus être complètement libre. Ouais. Il y a des choses qui se sont... Votre mal-être, en fait, on me dit, s'est accentué sur printemps et été. Et été, vous avez pris un peu vous avez vraiment pris un peu le coup de grâce. Et en fait, on vous dit, on vous invite à partir de là. Vous n'êtes pas forcément écouté. Il y a eu de l'attente, il y a eu de la stagnation parce que vous n'avez pas voulu voir. Vous avez résisté et vous y avez laissé beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Vous avez mis quand même du temps, hein, peut-être, à vous sortir de là. En tout cas, bon, après, que ce soit les hommes et les femmes, bon, principalement les femmes, mais quand les femmes partent, elles sont déjà parties depuis longtemps. Hein. Quand les femmes partent physiquement, en général, elles sont déjà parties mentalement. Alors que les hommes, très souvent, ils ont l'impulsion de départ, ok, je pars, et après, ils ont le contre-coup. Mais après, je sais que nous, les femmes, souvent, on a tendance à aller jusqu'au bout des choses, même parfois trop, à tout donner jusqu'à la fin, quitte à ne plus tenir debout. Hein. On est comme ça, oui, oui. Ouais, mais là, vraiment, on me dit, là, il y a vraiment cette rencontre qui arrive là dans très très peu de temps, voire peut-être qu'elle est déjà là. Vous avez décidé de laisser une situation qui était plus ou moins nocive pour vous, vous avez mis du temps. Là, je m'adresse à des énergies féminines qui sont très loyales, très... beaucoup dans le sauver. Hein. Donc là, vous avez bien fait de prendre cette décision parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est dans le sauveur ou quand on est dans le... quand on veut absolument sauver les gens... en fait, on y laisse beaucoup d'énergie, voire toute notre énergie. Donc, il ne faut pas que ça en devienne nocif pour vous. Et il ne faut surtout pas que ces relations vous éteignent. Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Donc là, vraiment, j'ai cette jolie nouvelle rencontre qui arrive. Et ça va vous permettre aussi, j'ai l'impression que cette rencontre va quand même vous permettre de faire un deuil définitif de cette histoire. Parce que vraiment, j'avais des énergies très lourdes en début de guidance, mais vous, je vous ressens quand même assez angoissée. Assez inconfortable parce que vous ne savez pas là ce qui va se passer. Vous peut-être vous sentez le fait de laisser partir une situation, mais vous ressentez aussi le fait que quelque chose d'autre arrive. Donc soufflez, lâchez prise, laissez-vous un petit peu porter. Si vraiment cette guidance vous parle, en tout cas si vous avez quitté une situation là, une situation telle que celle-ci, vous avez bien fait de vous choisir.
Et si quelqu'un d'autre arrive directement vers vous et qui va vous apporter un apaisement, quelque chose, une belle connexion, c'est que vous n'étiez pas au bon endroit. Voilà. Parfois on n'avance pas tous au même rythme. Et il est important de faire attention à ses énergies, à son bonheur. Sachez que la vie est courte. Et la vie est trop courte pour perdre notre temps avec des situations suspendues, avec des situations nocives, avec des situations d'incompréhension et de trahison, etc. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on est allé un petit peu... Dites-moi si elle était bizarre, cette guidance, je la ressens trop bizarre. Ne faites pas votre vie, encore une fois, en fonction des guidances. Alors, je sais que cette phrase vous saoule un peu, mais vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle. Mon but n'est pas de nourrir voilà, des addictions, des dépendances, des obsessions. Gardez vraiment votre libre arbitre. Si vraiment vous vous reconnaissez que vous avez vraiment abandonné une situation complexe telle qu'elle, prenez du temps pour vous, prenez le temps de respirer, prenez le temps aussi d'accepter. Sachez que c'est très compliqué quand on sort d'une période sacrificielle où on a toujours voulu voir que le meilleur des personnes en face et que finalement on est déçu ou on ne veut pas voir la réalité des choses. Il y a énormément de culpabilité. C'est très dur de se défaire de cette culpabilité parce que c'est ce qu'on a toujours connu. Je peux vous en parler parce que c'est exactement moi ce que j'ai ressenti. Et comme je vous disais, moi je tiens ce syndrome de ma maman que j'ai toujours voulu sauver, étant enfant. Et c'est pour ça que j'ai eu ce syndrome du sauveur. La culpabilité est énorme parce qu'on a l'impression d'abandonner les gens, on a l'impression finalement de jamais faire le bon choix. Mais vraiment, voilà, choisissez-vous et allez vers le bonheur. Encore une fois, la vie est courte et elle n'est pas faite pour s'emmerder avec des situations qui nous font couler et qui nous tirent vers le bas. Eh bien écoutez, j'étais contente de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort et vous inquiétez pas, les guidances reprennent normalement très bientôt. Et de toute façon, la première chaîne va être supprimée, donc on se retrouve tous ici. Belle journée à tous.